Alors le mammouth, évidemment, c'est un animal que nous, on adore actuellement, bien connu, aimé des enfants. Mais ça remonte à très très longtemps, parce que le mammouth a toujours été perçu comme un animal fabuleux, un peu surnaturel, à la fois réel, parce qu'on trouve ses ossements là-haut, tout au nord de la Sibérie, mais aussi fabuleux, parce que c'est un animal bizarre. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ces peuples très lointains? On voit, en Sibérie, on voit qu'ils ont intégré les ossements de mammouth, les défenses de mammouth qui sortent du permafrost. Vous savez, c'est ce sol gelé qu'ils font en été, qui sort de là. Et là, ils découvrent tous ces ossements et tout. C'est des animaux fabuleux pour eux. Et dans tous leurs mythes, dans toutes leurs légendes, dans leurs contes, c'est un animal qui a, pour eux, l'impression d'être une énorme taupe, un gros rat qui vit sous terre, qui creuse avec ses défenses, qui creuse des galeries souterraines et qui, arrivé à l'air et à la lumière, meurt, puisque eux, ils retrouvent leur squelette. Et là, pour eux, c'est un animal extraordinaire. Et il va, par exemple, être considéré comme celui qui provoque les séismes, les tremblements de terre. C'est à cause de lui, parce que lui, il bouge. Quand il creuse ses galeries, il bouge, il fait tout s'effondrer. S'il est près d'une rivière, il fait effondrer les rivières, il va détourner comme ça les cours d'eau des rivières. Donc c'est un animal qui fait un peu peur quelque part aussi, parce qu'il vit sous terre. Et c'est pour ça que les sorciers, les chamans en Sibérie ont un rapport très fort au mammouth. Pour eux, c'est un animal mythique qui rentre dans leur rituel. Ils ont sur leurs vêtements des images de mammouth, des défenses, des fragments d'os de mammouth. Et pour eux, c'est un animal, comme il vit sous terre, qui va parler avec les morts. Donc c'est vraiment, chez ces peuples-là, très très important. Et ces découvertes vont être aussi importantes pour les premiers explorateurs. Parce que ces premiers explorateurs, quand ils vont, vous savez, chercher au nord, tout au nord, dans la mer glaciale, comme on appelle à l'époque, ils vont chercher des passages avec les navires pour pouvoir arriver jusqu'en Russie. Et là, il y a des îles qu'on appelle les îles Yakov. Et d'un seul coup, on est au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils voient? Là aussi, des tas d'os gigantesques, des défenses et tout, comme ça, qui sont sur ces îles. Et eux, ça aussi, d'un seul coup, ils vont dire, mais c'est quoi ces ossements? C'est quoi ça vient d'où? Parce qu'à l'époque, on ne sait pas qu'il y a des fossiles, on ne sait pas qu'il y a des animaux fossiles. On pense, c'est ce qu'on appelle le créationnisme, on pense que tout a été créé en même temps, qu'il y a toujours les animaux que l'on connaît ont toujours été là, qu'ils n'ont pas bougé, qu'ils n'ont pas été qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas subi de transformation. Et donc là, on s'interroge. Mais c'est pas possible que ce soit des os d'éléphants. Les éléphants, ils vivent en Afrique ou en Asie, mais ils vivent pas au nord, tout au nord dans les glaces. Donc tout ça, ça suscite vraiment plein de curiosité, plein de passion. Donc on les ramène et tout. Il va y avoir des expéditions montées, à la fois par justement les Européens qui vont chercher ce passage qu'on appelle du nord-ouest, du nord-est. Et puis il y a, bien entendu, les grands tsars de la Russie qui vont commencer aussi à faire les campagnes. Et donc ça, c'était quelque chose d'important, parce que ces mythes qui étaient très locaux, c'est-à-dire que c'était surtout les peuples qui vivaient à ces endroits-là, qui avaient construit comme ça des légendes, vont arriver, ces légendes, en Europe. Alors nous, en Europe, il va y avoir quelque chose de différent par rapport à ces peuples. On va dire, oh là là, c'est les restes de géants. Donc ça, c'est très important de voir que le mammouth, les ossements de mammouth, vont être considérés comme des ossements de géants qui ont peuplé la Terre avant nous. Et c'est très important, tous les héros sont des géants. Donc pendant la période médiévale, tous les chevaliers vont être des géants. Et alors, évidemment, dans l'Église, tous les saints vont devenir des géants. Et on va même avoir des os et des défenses de mammouth dans les églises. Voilà, on va avoir le bras de Saint-Christophe qu'on met en procession. C'est un os de mammouth. Donc, c'est vraiment important de voir comment, en fin de compte, ce mammouth, ces ossements découverts dans la terre, et en plus, on va commencer à faire des fouilles, on va en trouver aussi chez nous. Donc, ils vont donner naissance à ce grand mythe des géants. Et donc, on va, bien sûr,
là aussi, découvrir ces ossements, découvrir aussi les fameuses défenses. Et alors là, vient se greffer un autre mythe sur celui des géants, c'est le mythe de la licorne. Beaucoup de défenses de mammouth, on va être au XVIIe, XVIIIe siècle, mais jusqu'au XIXe vont être considérées comme la preuve de l'existence de la licorne. Et c'est un peu fou, parce que contrairement à la licorne, qui a dans les représentations, hein, puisque c'est un animal fabuleux qui n'existe pas, elle a une corne, en fin de compte, qui est une défense droite. Et les mammouths, c'est recourbé. Peu importe, c'est pas grave. On va dire non, non, c'est des os. Et alors, ça prend une telle ampleur que les apothicaires, c'est-à-dire les anciens pharmaciens, vont utiliser ces cornes comme objet absolument formidable. Ils vont réduire en poudre. C'est des produits formidables parce que c'est miraculeux. Ils vont soigner tout. Et donc, il y a un vrai trafic. C'est très, très cher. Et donc, voilà, on va ancrer, si vous voulez, la recherche de ces défenses de mammouth parce que c'est quelque chose qui peut rapporter aussi de l'argent, étant considéré comme des défenses de licorne. Mais vous voyez, le mammouth, animal fabuleux, plein de légendes, plein de mythes, et regardez encore actuellement tous les jeux, tous les livres, tous les films, hein, où le mammouth apparaît, et il apparaît, bon, c'est pas le mammouth réel. Dans l'âge de glace, vous voyez bien, il parle à des animaux qui n'étaient même pas contemporains, hein, qui ne vivaient même pas en même temps que lui, et tout ça parce que c'est un être magique, fantastique.